Il y a des travaux dehors, j'espère que ça va pas trop vous gêner quand je parle. On verra bien au montage. C'est une question qui vous travaille peut-être, en tout cas pour moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée, qui a été importante. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous donner des conseils sur moi, qu'est-ce qui m'a aidé à trouver mon style. J'avais des problèmes sur la question de mon identité, donc du coup pour plein de raisons. C'est pour ça que quand j'étais petite, j'étais d'abord fascinée par des créateurs de mode qui avaient cet univers qui était vraiment fort, qui était unique, comme John Galliano ou Alexander McQueen. Et après, cette fascination, elle s'est transposée sur des artistes, sur des peintres, des dessinateurs, comme Egon Schiele ou Caravage. Trouver mon style artistique, un style qui était fort, qui était unique, qui est reconnaissable entre mille, c'était du coup en lien avec la construction de mon identité. Et vraiment, c'était cette histoire de créer mon univers qui était propre, entre les travaux et le chien. Pourtant on est lundi, je comprends pas. Chacun a ses propres raisons et voilà, donc du coup je vais vous donner les conseils des petits trucs qui moi m'ont aidé à trouver mon style. Premier conseil, c'est la pratique régulière, comme d'habitude. C'est vrai qu'on vous le rabâche et tout, à force, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, du coup faut forger pour devenir un bon forgeron. Et la pratique régulière, c'est vraiment une des clés pour trouver son style. C'est en faisant, en expérimentant, en faisant plein, en dessinant, qu'on va réussir à trouver son style graphique. Deuxième conseil, c'est regarder les artistes qui vous inspirent. Ça peut être des artistes qui dessinent, qui peignent, mais aussi dans d'autres domaines, des danseurs, des chanteurs, des créateurs de mode, etc. Et d'analyser, de voir ce qui vous plaît chez ces artistes-là, ça peut vous aider. Par exemple, de regarder les lignes, comment ils font leurs lignes, quelle gamme de couleurs ils utilisent, quel sujet ils préfèrent peindre, et plein de choses comme ça. Tout ça, ça peut vous aider à trouver votre style, du coup, à trouver ce que vous avez envie de faire. Troisième conseil, c'est de copier. Mais copier, je le vois plutôt comme un exercice, pas quelque chose qui est systématique, parce que si vous copiez toujours un artiste, alors c'est déjà quelque chose de copier un artiste qui est mort, mais quand il est vivant, c'est encore pire, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut, surtout si le but c'est de trouver son style, son identité artistique. Vous allez forcément être coincé dans l'ombre de quelqu'un d'autre et c'est contre-productif. Je pense que ça peut être un bon exercice quand même d'aller dans les musées, dans les expositions, sur internet, Instagram, Google Art and Culture. Essayez de copier les artistes que vous aimez, mais pour vous en fait. Vous êtes encore plus proche de l'œuvre de l'artiste que vous admirez et vous comprenez un peu encore plus comment il fait cette ligne-là, pourquoi, qu'est-ce qui rend cet effet-là, cette impression générale, comment elle est rendue avec tout cet assemblage de détails. Ça peut vous aider de regarder de toute façon les artistes, de regarder les artistes que vous aimez et de les copier. Mais pas les copier tout le temps, c'est vraiment quelque chose à faire de temps en temps. Parce que ça sert à rien de pasticher quelqu'un d'autre, de toute façon vous serez forcément une copie pâle de cette personne. Je pense que tout le monde est unique, donc de toute façon tout le monde a sa propre identité artistique. Donc ça sert à rien de copier les autres. Quatrième conseil, c'est d'expérimenter plein de médiums différents, d'expérimenter la peinture à l'huile, la gouache, l'aquarelle, le crayon, les crayons de couleur, le stylo bic, les feutres, les pro-marqueurs. Tout ce qui est possible et imaginable si vous pouvez vous le permettre. Comme ça vous allez savoir qu'est-ce que vous préférez faire. Personnellement moi c'est en testant justement plein de choses différentes que j'ai remarqué que j'adorais mélanger. Mais genre mélanger le crayon de papier avec le feutre ou la peinture à l'huile avec le stylo bic, l'aquarelle, etc. D'expérimenter plein de médiums différents mais aussi d'expérimenter plein de techniques différentes. Un peu ce que je disais dans la vidéo progresser en dessin. Par exemple, faire des dessins en ligne continue, des dessins en moins d'une minute, des dessins en ligne droite, faire les contreformes, faire que les ombres portées, les ombres chinoises, la forme pleine de l'objet, essayer plein de techniques différentes. Vraiment d'expérimenter, ça permet de savoir ce que vous préférez faire, ce que vous aimez faire, et du coup ça participe à vous aider à construire votre univers. Cinquième conseil qui va avec le précédent, c'est de lister ce que vous aimez, que ce soit dans vos travaux, dans le travaux des autres, et ce que vous aimez pas. Et de
se connaître, d'apprendre à se connaître, de savoir ce qu'on veut pas, ça peut grandement aider à savoir où on veut aller, à qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on préfère faire. Un style artistique, c'est forcément des choix, c'est forcément, ça reflète forcément ce qu'on aime chez nous, chez les autres, et ce qu'on n'aime pas aussi surtout. Avoir un style artistique, c'est le reflet de notre personnalité, et de se connaître, ça permet de mieux savoir où on veut aller. Je me répète là. 6e conseil, c'est de pas forcer les choses. C'est peut-être quelque chose qui vous obsède ou vraiment quelque chose, un but à tout prix. Vous voulez absolument trouver votre style, surtout quand on commence, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Ça sert à rien de forcer les choses parce que ça va venir naturellement, du coup avec tout ce que je vous ai dit, la pratique, en expérimentant, en essayant de savoir ce que vous préférez faire, ce que vous aimez pas. Ça sert à rien de se forcer d'avoir un style juste pour avoir un style, parce que forcément ça va... Enfin je sais pas, ça va se ressentir et puis vous allez essayer de copier d'autres personnes, ça va pas être naturel et vous allez vous lasser de toute façon. Quand on n'est pas soi-même, c'est possible à un certain moment, mais c'est pas possible sur la longue durée. Et dernier conseil qui va avec celui-là, c'est la patience. C'est peut-être le plus difficile. Personnellement, je suis aussi une personne impatiente, donc je vous comprends. Mais c'est que le style, c'est quelque chose qui évolue dans la durée. On le voit chez des grands artistes, enfin les artistes de l'histoire de l'art. Par exemple, Mondrian faisait pas du tout les mêmes choses au début. Et puis avec le style, ses œuvres qu'on connaît le plus, même Matisse, quand on voit ses travaux du début et ses travaux vers la fin de sa vie, on voit qu'il y a eu une évolution tout au long de leur vie. On peut même le voir sur les artistes, sur Instagram. Leur style, il évolue constamment. Il y a toujours quelque chose qui reste vraiment parce qu'on peut pas changer ce qu'on est complètement. Un virement, genre, je sais pas, total, c'est pas trop possible. C'est une progression, mais ça se construit dans le temps. Donc du coup, voilà, ça sert à rien de forcer les choses, ça va venir de toute façon. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui trouvent leur style beaucoup plus vite que d'autres. Chacun a son rythme. Personnellement, moi, c'était quelque chose qui a toujours été super important pour moi, mais qui s'est fait un peu naturellement parce que je dessinais aussi depuis que je suis petite. C'est sûr que si vous commencez à dessiner là, maintenant, tout de suite, vous n'allez pas trouver votre style en un claquement de doigts. Voilà, j'espère que mes conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous, il y a d'autres choses qui vous ont aidé à trouver votre style. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout le monde est différent, tout le monde a une personne différente et forcément ça se ressent aussi dans les travaux des gens. Et vous avez votre personnalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Naturellement, avec tout ça, avec le temps, la pratique et tout, vous allez trouver votre style et ne vous inquiétez pas. Donc si ces conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!